Aujourd'hui, nous explorons 30 expressions françaises couramment utilisées. Vous découvrirez non seulement le sens de ces expressions, mais vous verrez également comment elles sont employées dans des dialogues, pour une meilleure compréhension. Les expressions idiomatiques ajoutent de la richesse à une langue et nous aident à communiquer de manière colorée et expressive. C'est parti! Tomber dans les pommes. L'expression tomber dans les pommes signifie s'évanouir ou perdre connaissance de manière soudaine. On l'utilise pour décrire une perte momentanée de conscience généralement due à un choc, un stress, une émotion intense ou une faiblesse physique. Hier, lors de la réunion, Marc est soudainement tombé dans les pommes. Vraiment? Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Apparemment, il a une peur extrême des araignées, et il en a vu une près de lui. Ça l'a tellement effrayé qu'il est tombé dans les pommes. Avoir un poil dans la main. L'expression avoir un poil dans la main signifie être paresseux ou ne pas aimer le travail physique. Elle est souvent utilisée pour décrire quelqu'un qui évite les tâches laborieuses ou qui est réticent à travailler dur. Pourquoi Jean ne veut-il jamais aider à ranger la maison ou à faire le jardinage? Eh bien, il a vraiment un poil dans la main. Il préfère ne rien faire de fatigant. C'est incroyable. Il est toujours là à ne rien faire. Mettre les pieds dans le plat. L'expression mettre les pieds dans le plat signifie dire quelque chose de maladroit, indélicat ou inapproprié dans une situation sociale ou une conversation. Cela peut causer de l'embarras ou des tensions. Lors du dîner chez les Smiths hier soir, Lisa a vraiment mis les pieds dans le plat. Vraiment? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a critiqué la décoration de la maison, en disant que c'était vraiment ringard. Tout le monde était gêné. Casser les pieds à quelqu'un. L'expression casser les pieds à quelqu'un signifie ennuyer ou importuner quelqu'un, souvent de manière répétitive, au point de devenir agaçant. Julien n'arrête pas de me demander de l'aide pour ses devoirs, encore et encore. Il doit vraiment te casser les pieds avec ça. Oui, ça devient vraiment agaçant. J'ai d'autres choses à faire. Poser un lapin. L'expression poser un lapin signifie ne pas honorer un rendez-vous ou une promesse, en laissant l'autre personne attendre en vain. J'attendais Pierre au restaurant hier soir, mais il ne s'est jamais montré. Il t'a encore posé un lapin. Oui, il m'a laissé planter là, sans prévenir. C'est vraiment agaçant. Tomber sur un os. L'expression tomber sur un os signifie rencontrer un obstacle ou une difficulté imprévue lors de la réalisation d'une tâche ou d'un projet. J'essayais de terminer ce projet, mais je suis tombé sur un os en cours de route. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons découvert un problème technique majeur qui a ralenti tout le processus. Avoir un coup de foudre. L'expression avoir un coup de foudre signifie tomber amoureux instantanément ou ressentir une attirance soudaine et intense envers quelqu'un. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as l'air tout excité. J'ai rencontré quelqu'un aujourd'hui et c'est incroyable. C'est comme si j'avais eu un coup de foudre. Vraiment? Tu es tombé amoureux si rapidement? Oui, c'est dingue, mais je n'arrête pas de penser à cette personne. Être dans le pétrin. L'expression être dans le pétrin signifie être dans une situation difficile, compliquée ou problématique. Pourquoi as-tu l'air si préoccupé aujourd'hui? J'ai dépensé tout mon argent ce mois-ci et maintenant je ne peux pas payer mes factures. Je suis vraiment dans le pétrin. Ça a l'air compliqué. Peut-être que tu devrais chercher de l'aide financière. Mettre de l'eau dans son vin. L'expression mettre de l'eau dans son vin signifie adoucir ses propos, ses exigences, ou sa position sur un sujet, généralement pour éviter des conflits ou pour être plus conciliant. Pierre est très exigeant lorsqu'il s'agit de ses conditions de travail. Oui, mais il a dû mettre de l'eau dans son vin récemment pour éviter des tensions avec son patron. C'est une bonne idée, il vaut mieux être flexible dans ce genre de situation. Tomber de haut. L'expression tomber de haut signifie être surpris ou déçu par quelque chose qui est arrivé inattendu ou qui contredit les attentes. J'étais persuadé que j'obtiendrais cette promotion au travail, mais je ne l'ai pas eue. C'est difficile à accepter, n'est-ce pas?
Tu es tombé de haut. Oui, j'étais tellement confiant que ça m'a vraiment choqué. Mettre la clé sous la porte. L'expression mettre la clé sous la porte signifie fermer définitivement un commerce, une entreprise ou un lieu, généralement en raison de difficultés financières ou de problèmes insurmontables. Je suis passé devant la boulangerie de quartier aujourd'hui, et elle était fermée. Oui, ils ont dû mettre la clé sous la porte il y a quelques jours. C'est triste, ils étaient là depuis des années. Donner un coup de main. L'expression donner un coup de main signifie aider quelqu'un dans une tâche ou un projet, apporter son assistance de manière amicale ou bénévole. Je dois déménager ce week-end, mais je ne sais pas comment je vais tout transporter. Je peux certainement donner un coup de main si tu as besoin d'aide. Cela serait vraiment apprécié, merci. Avoir le cœur sur la main. L'expression avoir le cœur sur la main signifie être généreux et prêt à aider les autres, souvent en faisant preuve de grande générosité et de compassion envers les personnes dans le besoin. Jacques a payé les factures médicales de sa voisine malade. Il a vraiment le cœur sur la main, toujours prêt à aider les autres. Oui, il a un grand sens de la compassion. Chercher une aiguille dans une botte de foin. L'expression chercher une aiguille dans une botte de foin signifie chercher quelque chose de manière laborieuse, difficile, voire impossible en raison de la grande quantité d'éléments à examiner. Je cherche mes clés depuis des heures, mais je ne les trouve nulle part. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Ta maison est si encombrée. C'est exact, je vais devoir ranger pour les retrouver. Être au bout du rouleau. L'expression être au bout du rouleau signifie être complètement épuisé, physiquement ou émotionnellement, à la limite de ses forces. Comment vas-tu en ce moment? Je suis au bout du rouleau. Le travail est stressant, ma famille a des problèmes, et je n'ai pas dormi depuis des jours. Il est temps de prendre un peu de repos et de prendre soin de toi. Avoir la main verte. L'expression avoir la main verte signifie être doué pour le jardinage et avoir la capacité de faire pousser des plantes avec succès. Regarde les magnifiques roses dans le jardin de Sophie, elles sont toujours si belles. Oui, elle a vraiment la main verte. Tout ce qu'elle plante pousse magnifiquement. Je devrais lui demander des conseils pour mon jardin. Rouler dans la farine. L'expression rouler dans la farine signifie tromper ou duper quelqu'un en lui faisant croire quelque chose qui n'est pas vrai. J'ai acheté une voiture d'occasion, mais le vendeur m'a dit que c'était en parfait état. Maintenant, j'ai découvert de nombreux problèmes mécaniques. Il t'a bien roulé dans la farine. Il a vendu une voiture en mauvais état en prétendant qu'elle était parfaite. Oui, j'aurais dû être plus méfiant. Tirer les marrons du feu. L'expression tirer les marrons du feu signifie profiter du travail, de la situation ou de l'effort de quelqu'un d'autre pour son propre bénéfice, sans contribuer équitablement. Pour le projet, Marc a fait tout le travail acharné, et maintenant les autres prennent le mérite. Oui, ils sont en train de tirer les marrons du feu alors que Marc a fait tout le travail difficile. C'est vraiment injuste pour lui. Faire la grasse matinée. L'expression faire la grasse matinée signifie dormir tard le matin, bien au-delà de l'heure habituelle du réveil. Pourquoi n'es-tu pas encore réveillé? Il est déjà midi. Je me suis levé très tard aujourd'hui. J'ai décidé de faire la grasse matinée. C'est agréable de temps en temps de se reposer un peu plus. Mettre les points sur les i. L'expression mettre les points sur les i signifie préciser les détails ou clarifier une situation. Cela implique de s'assurer que toutes les informations sont correctes et que rien n'est laissé dans l'ambiguïté. Le projet avance bien, mais il y a encore quelques questions à résoudre. D'accord, je vais mettre les points sur les i lors de la prochaine réunion pour clarifier les aspects en suspens. C'est une bonne idée. Il est important que tout soit bien compris. Être dans la lune. L'expression être dans la lune signifie être distrait, rêveur, ou préoccupé par ses pensées au point de ne pas être pleinement conscient de ce qui se passe autour de soi. Pourquoi n'as-tu pas entendu quand je t'ai appelé? Désolé, je suis dans la lune. J'étais perdu dans mes pensées. Fais attention, tu pourrais te faire renverser en traversant la rue sans regarder. Avoir les yeux plus gros que le ventre.
L'expression « avoir les yeux plus gros que le ventre » signifie prendre une quantité de nourriture plus grande que ce que l'on peut réellement manger, ou bien prendre sur soi plus de responsabilités ou de tâches que l'on ne peut gérer. Pourquoi as-tu pris autant de nourriture au buffet? Tu ne pourras jamais tout manger. J'ai eu les yeux plus gros que le ventre, je suppose. Maintenant, je ne peux pas finir mon assiette. C'est dommage de gaspiller de la nourriture. Mettre la charrue avant les bœufs. L'expression « mettre la charrue avant les bœufs » signifie faire les choses dans le mauvais ordre, c'est-à-dire commencer par des étapes, ou des actions qui devraient être réalisées plus tard, avant de s'occuper des étapes initiales nécessaires. J'ai acheté tous les meubles pour notre nouvelle maison, mais nous n'avons pas encore signé le bail. Tu as vraiment mis la charrue avant les bœufs. Il aurait fallu régler la location avant de commencer à acheter les meubles. Oui, je me suis un peu emballé. Faire d'une pierre deux coups. L'expression « faire d'une pierre deux coups » signifie accomplir deux objectifs ou tâches en une seule action, ce qui permet d'économiser du temps et des efforts. Je vais rendre visite à ma grand-mère cet après-midi, et j'en profiterai pour faire des courses pour elle. C'est une excellente idée, tu vas faire d'une pierre deux coups en passant du temps avec elle et en l'aidant avec les courses. Oui, c'est plus efficace comme ça. Avoir le bras long. L'expression « avoir le bras long » signifie avoir de l'influence ou des connexions qui permettent d'obtenir des faveurs, des avantages, ou de manipuler des situations en sa faveur. Comment Paul a-t-il obtenu ce poste important dans cette entreprise? Eh bien, il a le bras long. Il connaît des gens en placé qui lui ont facilité les choses. C'est un atout à avoir, c'est sûr. Être dans de beaux draps. L'expression « être dans de beaux draps » signifie être dans une situation difficile, problématique, ou désagréable. Elle est souvent utilisée pour décrire une personne qui a des ennuis ou des problèmes. J'ai oublié de faire mon devoir pour l'école, et c'est pour demain. Tu es dans de beaux draps. Comment vas-tu résoudre cela? Je vais essayer de le faire en vitesse, même si ça va être difficile. Avoir la gueule de bois. L'expression « avoir la gueule de bois » signifie ressentir les effets désagréables et les symptômes associés à une intoxication alcoolique après avoir consommé de l'alcool en excès. Comment te sens-tu ce matin? Je me sens mal. J'ai la gueule de bois après la fête d'hier soir. C'était une longue nuit, n'est-ce pas? Couper la poire en deux. L'expression « couper la poire en deux » signifie trouver un compromis entre deux parties qui ont des intérêts ou des opinions divergentes, de manière à satisfaire les deux parties de manière équitable. Les employés veulent une augmentation de salaire, mais la direction ne veut pas dépenser plus d'argent. Il devrait essayer de couper la poire en deux en négociant une augmentation raisonnable qui convienne à tous. C'est une idée intelligente, cela éviterait un conflit. Se jeter dans la gueule du loup. L'expression « se jeter dans la gueule du loup » signifie s'exposer volontairement à un danger ou à une situation risquée, souvent en ignorant les conséquences possibles. Je vais parler à mon patron pour lui dire que je veux une augmentation. Tu sais qu'il peut être très autoritaire. Tu te jettes dans la gueule du loup. Je sais, mais j'ai vraiment besoin d'une augmentation. Avoir le feu sacré. L'expression « avoir le feu sacré » signifie avoir une passion, un enthousiasme intense et une détermination à poursuivre un objectif ou une cause. Pourquoi travailles-tu si dur sur ce projet? Parce que j'ai le feu sacré. Je crois vraiment en cette idée et je veux la concrétiser. C'est génial d'avoir une telle passion.